Josée, c'est ma blonde, mais aussi ma meilleure amie. On est un vrai duo. 20 années d'amour, entourés de nos filles, puis le monde nous dit souvent qu'on est parfait ensemble et nous demande même c'est quoi notre secret. Pourtant, ça aurait bien pu s'arrêter à l'été 2016. Le matin du 1er juillet, Josée a fait un AVC. Moi, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. On a vraiment eu peur. Mais malgré son aphasie qui rend la parole plus difficile et la lecture et l'écriture presque impossibles, ma belle fougueuse au moins n'a pas perdu son sens de l'humour. Une fois, elle tente de lire une lettre de l'école, puis elle panique, croyant que notre plus jeune est en échec scolaire. Là, elle a vraiment éclaté de rire quand je lui ai lu, puis qu'elle a réalisé que ça disait simplement qu'il y avait maintenant un club d'échecs à l'école. Elle a perdu un peu de capacité à parler, mais pas à penser. Elle est autonome. Mon rôle, c'est de l'aider à communiquer dans des situations plus complexes, puis prendre en charge des tâches qui étaient les siennes, mais que maintenant, elle est incapable de faire. Les inscriptions à l'école, la comptabilité, prendre des rendez-vous pour les enfants, parfois juste l'aider à comprendre une nouvelle recette. Rien de bien compliqué, mais les tâches s'accumulaient, puis la peur d'oublier des choses importantes m'angoissait vraiment. Mais malgré le stress, pour moi, c'était pas de la proche aidance, toutes ces affaires-là, puis je cherchais pas de soutien. J'étais juste un chum amoureux de sa Josée, puis je me disais que c'est ça la vie de couple. Parfois, il y a des difficultés, puis on s'arrange. Je me réveillais la nuit, puis je me souvenais plus si j'avais bien inscrit les enfants à l'école. Je voyais le courrier s'accumuler, j'avais pas le temps de m'en occuper, mais j'avais peur de traiter certains dossiers en retard. Moi, je craignais constamment d'oublier quelque chose d'important et de décevoir Josée. Mais j'ai quand même fini par demander conseil à mon médecin. Je voulais pas que l'anxiété prenne le dessus puis m'empêche de bien l'aider. On a trouvé des solutions, surtout pour que je puisse m'en sortir avec notre nouveau rythme. Et aujourd'hui, on a un bon équilibre avec Josée. Finalement, toute cette histoire-là a comme consolidé notre couple. On est encore plus forts ensemble, la vie continue. On a appris à vivre avec nos différences et à composer avec. Moi, je l'aide au quotidien, puis elle m'embarque sur tous ses plus gros projets de vie. Tu sais, on n'est pas parfait. C'est même le contraire. Mais en même temps, il est peut-être là notre secret.